Hello tout le monde! Alors pour continuer la série sur le tarot et le pouvoir personnel, aujourd'hui j'ai eu envie de parler de certaines de mes réflexions sur l'archétype du diable. Donc le diable dans le tarot, c'est une carte qui va généralement susciter de la peur, des inquiétudes, de la part d'une personne qui vient recevoir un tirage, et notamment lorsque cette carte va ressortir, mais aussi chez la personne qui va se tourner vers le tarot et qui va commencer son exploration et son étude du tarot. Personnellement, j'ai réalisé un profond travail sur l'archétype du diable au cours de ces dernières années et j'ai aussi mon signe lunaire qui se trouve en Capricorne et le Capricorne est le signe qui va être associé traditionnellement à la carte du diable dans le tarot. Donc c'est vraiment un archétype auquel j'ai voulu accorder une attention toute particulière au cours de ces dernières années et je vais partager avec vous certaines de mes réflexions. Alors je vous montre deux des représentations qui me plaisent certainement le plus du diable dans le tarot. Tout d'abord dans le Darkwood Tarot et ensuite dans le Tarot des vampires de Ian Daniels. Donc lorsque cette carte ressort dans un tirage, eh bien traditionnellement elle va être interprétée comme venant mettre en avant certains aspects toxiques, néfastes ou bien mauvais par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à une relation. Elle peut aussi venir parler de dépendance, que ce soit dépendance par rapport à de la nourriture, par rapport à de l'alcool, par rapport à certains comportements, par rapport à des relations aussi. Et la religion, évidemment, a associé le diable avec tout ce qui est mal, tout ce qui est réprimandable. Et donc, on va aussi, le plus souvent, retrouver ces aspects de mal et de punition qui vont être attachés à l'archétype du diable. Maintenant, toutes les cartes dans le tarot ont des aspects en ombre et en lumière, et évidemment le diable ne fait pas exception. Et donc c'est important, lorsque nous nous tournons vers le tarot dans le cadre d'une pratique spirituelle, pour favoriser une récupération de notre pouvoir personnel, pour favoriser une plus grande croissance personnelle et spirituelle, eh bien c'est important de prendre un moment pour examiner les aspects en lumière de cette carte autant que ses aspects en ombre. Et pour faire cela, eh bien, nous pouvons nous tourner vers la divinité qui est associée au diable et au Capricorne, qui est le dieu Pan ou bien Cernunnos, donc le dieu sauvage de la nature. Alors dans le tarot Darkwood, le diable est représenté par ce personnage, cette créature mythique même, qui est très clairement associé à l'élément feu. Donc on retrouve la flamme et ensuite la couleur rouge qui est ici utilisée pour représenter le diable. Et donc cette carte va vraiment nous encourager à explorer nos passions, nos désirs, notre sensualité, notre sexualité et pouvoir percevoir la manière dont ces différents aspects peuvent faire partie de notre expérience humaine, mais aussi de notre expérience spirituelle. Et ensuite, dans le tarot des vampires, eh bien, on retrouve à nouveau ces différentes correspondances avec l'élément feu, notamment ici avec le chaudron qui se trouve en arrière-plan. Et on retrouve à nouveau ces aspects de sensualité et même d'extase qui sont représentés ici, notamment à travers l'union entre le diable et les deux anges. Et donc dans le tarot des vampires, eh bien, le diable vient vraiment nous encourager à laisser libre cours à notre nature plus animale, plus instinctive et à pouvoir examiner les différents aspects de nos passions, de nos désirs, de notre sexualité aussi, pour honorer la dimension divine, là encore, dans notre expérience physique et dans notre expérience avec notre propre corps. Donc lorsque le diable apparaît dans un tirage, eh bien,
lorsqu'il ressort en nombre, eh bien, il vient nous aider à conscientiser certains aspects toxiques ou bien peut-être certaines dépendances qu'il peut y avoir. Mais c'est important aussi de prendre un moment pour examiner de quelle manière nous pouvons exercer un trop grand contrôle dans notre vie en général ou bien dans certains domaines de notre vie, ce qui va avoir pour conséquence la manifestation de certains comportements toxiques ou bien de certaines dépendances. Et donc, en nous autorisant à explorer plus librement ces différents aspects, eh bien, nous allons pouvoir petit à petit lâcher prise sur ce contrôle très rigide que nous exerçons dans notre vie et nous allons pouvoir petit à petit eh bien, voir ces dépendances qui vont commencer à s'atténuer aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup à explorer par rapport à cet archétype du diable et ce sont là certaines de mes réflexions. Il y a encore beaucoup à explorer. Je vous invite à laisser un commentaire en dessous de la vidéo vos réflexions par rapport à cette carte, par rapport à la manière dont elle se présente dans votre vie. Et je vous invite aussi à prendre du temps pour méditer sur l'archétype du diable et l'envisager au-delà de ce qui est traditionnellement proposé pour pouvoir en faire votre propre expérience et pour pouvoir parvenir à une plus grande compréhension, une compréhension plus complète de cet archétype pour que vous puissiez eh bien, récupérer aussi davantage de pouvoir dans votre vie. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.